Le marché crypto a pris une belle patate hier. Moins 10, moins 12, moins 15 pour certains coins. Je m'y attendais pas honnêtement. Et là, je pense qu'on arrive sur des zones d'achat qui sont claires et qui sont établies. Et à mon avis, il y a des professionnels qui vont pas tarder à rentrer dans le marché. C'est le titre de la vidéo, c'est parti. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai été market maker dans un desk de crypto, justement, sur Chypre là où je vis. Et donc je partage sur cette chaîne un petit peu mon expérience d'ancien market maker et je vous montre un peu l'envers du décor entre guillemets. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous invite évidemment à vous abonner et à liker la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Alors c'est parti. Donc hier, j'étais assez surpris de voir que le marché a pris une très grosse patate. Donc rappel rapidement du contexte. Même si certains ne sont pas d'accord, on est dans un range, on peut absolument pas dire le contraire. Voilà, je vous l'ai dessiné, zone basse, zone haute évidemment. Donc à ce niveau-là, c'est relativement clair. Bon, déjà premier constat, on est sur, on n'est pas sur un bear market pour le coup. Désolé, mais un bear market, c'est bear. Et là, je sais pas où est-ce que vous m'avez vu avec des creux et sommets qui sont ascendants. Voilà, on va tracer ça comme ça. Bon, vous pouvez pas vraiment dire que, même si celui-là, on a été bas, on est quasiment plat ici. Vous voyez quand même que c'est pas vraiment bear, ça. C'est pas une structure bear. Au mieux, c'est une structure neutre de range. Au mieux, c'est une structure, au pire, même haussière de range, mais c'est certainement pas bear. Donc déjà, premier constat, on n'est pas en bear market. Toutes les analyses que je vois passer, on est en bear market, on crash. Le crash, c'est la contrepartie d'une bulle. On n'était pas en bulle, on est dans un range. Donc déjà, tout ça, c'est des conneries. Vous foutez à la poubelle. Il n'y a pas de crash, premièrement. Faut être important quant aux terminologies que vous employez. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, comme je vous l'avais déjà expliqué la dernière fois, on était en gros dans ce contexte. Et je me suis dit qu'ici, quand on avait breaké, c'était bon, on y allait. C'est-à-dire qu'on allait gentiment remonter sur le haut du range. Pardon. Je me suis planté, on a réintégré et on est même allé plus bas. Du coup, je me suis dit, deuxième structure, c'était peut-être un genre de canal. Là. Bon, il se trouve que le canal tient pas non plus, on démonte. Je sais pas trop quelle est la structure de ce qu'on est en train de faire là, pour être tout à fait franc, je comprends pas trop le marché, je vois pas ce qu'on fout là. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que il va y avoir des choses à faire très bientôt. C'est-à-dire que moi, j'étais déjà investi massivement. Je me suis dit, je ne rentre pas sur le marché. À l'exception faite, si on vient sur le support et qu'on donne un signal d'achat, je vais payer le support. C'est plutôt moins ce qu'on est en train de faire. Bon, j'attends des confirmations, j'attends un petit peu. Puis je suis pas sûr qu'on soit allé au plus bas. On peut peut-être aller un peu plus bas. Mais là, je vais peut-être re-rentrer à nouveau dans le marché en gestion de portefeuille, c'est-à-dire acheter des bitcoins et les mettre en portefeuille. J'en avais déjà. Je voulais pas y retourner, mais on a des prix quand même très intéressants et je m'apprête à y retourner. Je vais vous montrer quelques métriques qui sont quand même intéressantes. Bon, évidemment, le Fear and Greed Index, 10, je l'ai jamais vu à 10. Tout le monde est en train de paniquer complet. Bon, ça, vous l'avez compris, je pense, si vous avez suivi les réseaux sociaux. Il y a quelque chose que je voudrais vous montrer, c'est ce qu'on avait fait sur Glassnode au niveau des prix. La dernière fois qu'on avait fait un petit peu ça, c'est-à-dire que, souvenez-vous, on avait fait une bulle, un crack et les gens avaient tenu le crack. Alors pour ceux qui ne se rappellent pas, je vais vous montrer ça. C'était en 2018 et on fait un petit peu la même pattern. C'est assez intéressant. J'ai vu ça ce matin. Vous voyez, il y avait eu... Oups, autant pour moi. Il y avait eu la bulle ici, là, donc de 2000. Vous vous souvenez, c'était 2017. Et il y avait eu ça. Les mecs avaient tenu pendant des mois. Ça a dû être painful. Voilà. Ils avaient tenu ce support. Tenu ici, tenu. Et puis on avait... Boum, flush out tout le monde. Et quand vous avez eu cette phase de baisse ici, là, regardez ce qui s'était passé. Je vais vous le prendre ici, c'était là. Ça, c'est en orange, donc c'est le balance en exchange. Donc c'est tous les bitcoins qu'il y avait sur les exchanges, d'accord? Et donc en gros, je vais vous l'ouvrir un peu plus. Voilà, 2018. Donc 2018, la bulle, les mecs qui tiennent le support, et ici, boum, ça craque. Et ici, vous voyez que le nombre de bitcoins a largement augmenté sur les exchanges. Qu'est-ce qui s'était passé? Tout simplement, les mecs avaient massivement vendu leur bitcoin parce que, en gros, si vous voulez, ça, c'était un petit peu trop painful, toute la baisse qu'il y a eu, et ils ont vendu. Évidemment, ce qui était une très mauvaise opération, puisque derrière, on avait retrouvé les prix, et puis évidemment, les mecs ont vendu, entre guillemets, le dernier flush, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Là, ce qu'on est en train de faire, pour moi, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que, vous voyez, on est en train de tenir le support, et si vous zoomez un peu sur la structure, vous voyez qu'ici, dernièrement, alors qu'on tombe massivement, le nombre d'exchanges le nombre de bitcoins sur les exchanges augmente. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement qu'il y a des mecs qui ont pris leur portefeuille, ils en avaient marre, ils ont vendu leur bitcoin, donc évidemment à d'autres contreparties aussi aux exchanges, parce que les exchanges ont, on le rappelle, de grosses réserves de bitcoin. Donc ça veut simplement dire qu'il y a probablement des particuliers, je pense pas que des professionnels vendent sur un support, mais des particuliers qui vendent et qui craquent. Et moi, ça m'invite carrément à penser que là, on a une structure assez intéressante qui nous dit il faut sans doute payer s'il y a des particuliers qui vendent, donc généralement il faut faire l'inverse. Donc là, moi, ce que j'attends tout typiquement, c'est, je suis pas sûr, je vais aller vous le mettre en 1 heure.
voyez, on a fait un truc comme ça. Pourquoi pas remonter un petit peu, revenir faire un plus bas, plus haut, plus bas. Je ne sais pas exactement où on va aller avant de remonter. Donc moi, j'attends quand même des signaux. Mais ici, on pourra par exemple mettre un Fibonacci pour ceux qui savent traîner un petit peu un Fibo, essayer de payer une zone ou quoi. Bon, on verra la structure que ça prend. J'en ai aucune idée pour l'instant. En tout cas, une chose est sûre, je vais payer en le spot, c'est-à-dire acheter des bitcoins. Potentiellement un petit peu plus bas. Ici, il n'y a pas trop de liquidité. Je vais vous le mettre au volume profile, mais je crois qu'il n'y a pas trop de liquidité en bas. Et donc, le truc, c'est vraiment de dire, voilà, j'attends qu'on fasse un signal probablement daily, je paye le spot et je garde ça en portefeuille. Vous voyez, toute la liquidité, elle est là. Si on va un petit peu plus bas et vous avez des petits pics, mais ça m'étonnerait qu'on y aille. Honnêtement, ça m'étonnerait qu'on y aille. On peut venir à légèrement plus bas, mais je vois pas comment on va breaker la zone pour revenir sur les 22 000, 23 000. Il y a une chose qui fait que je vais payer en portefeuille et pas payer sur du spéculatif. Je vous le mets tout de suite. C'est les futurs, évidemment. Pour ceux qui savent un petit peu comment trader les futurs, là, vous voyez qu'il y a eu le gap, il est à combler, il est là. Donc, si jamais on break ici, vous voyez on peut descendre un petit peu, mais honnêtement, je vois pas comment on descendrait, à l'exception faite du 24 000 ici, juste pour venir combler le gap. Honnêtement, je pense pas que ce soit le cas. Néanmoins, si je paye pas en spéculatif avec un stop loss parce que j'ai pas envie de me faire démonquer parce que les mecs s'amusent à aller chasser le comblement de ce gap. Moi, si je vais payer, je vais le faire en gestion de portefeuille, c'est-à-dire je vais acheter des bitcoins et je ne mettrai pas de stop loss. C'est-à-dire que si derrière je paye ici, par exemple, on fait un truc comme ça, voilà, on remonte, on me fait un autre plus bas qui est légèrement plus bas avant de remonter et qu'on me donne un signal ici, j'hésiterai pas à payer. Et derrière, si effectivement le marché, pour X ou Y raison, décide de retourner plus bas, ok, bah c'est pas grave. Il sera allé plus bas, je m'en fous. Je sais que globalement, j'aurais payé un bon prix. La dernière fois que j'ai payé, c'était l'année dernière, cette bougie de réactivation où j'ai investi massivement sur le Bitcoin. On est revenu chercher mon niveau, j'y croyais pas. C'est pas grave si ça passe pas. Voilà, j'attends un signal et encore une fois, je ne mettrai pas de stop loss. Et si le marché va plus bas, et puis si Bitcoin va à zéro, bah Bitcoin va à zéro. J'y crois pas une seconde. Maintenant, encore une fois, en trading, il faut aussi prendre des risques. Là, on a des prix qui sont très intéressants. Tout le monde courait après les Bitcoins sur le top. On les a à moins 60%, je crois, un truc comme ça. Attendez, à combien on est d'ailleurs? Regardez ça. Depuis le top, on est à moins... Le plus bas était à moins 40%. Voilà, on est sur du moins 35%, ce qui est quand même sympa. Donc, bon, ici, pour moi, pas de souci. On est sur une grosse zone. Je pense qu'elle va tenir. On peut aller légèrement plus bas si jamais il y a des stops. Chasser un tout petit peu de liquidité. J'en vois pas au volume profile. Maintenant, peut-être qu'il y en a un petit peu, je sais pas. Mais honnêtement, pour moi, encore une fois, ici, sur le support, si ça tient et que ça donne un signal d'achat, vous vous prenez pas la tête, vous payez ce truc et basta, vous mettez ça en portefeuille et c'est tout. Ça remonte, tant mieux. Si ça va plus bas, c'est pas grave, ça finira par remonter. Puis si ça va à zéro, c'est pas grave, vous avez payé un bon prix. Et c'est le but en investissement. On paye un bon prix, personne ne lit l'avenir. S'il faut demain Bitcoin, il est à 100 000. S'il faut demain Bitcoin, il est à zéro, j'en sais rien, vous non plus. Et c'est pas ça que vous devez prendre en tant que paramètre pour votre décision d'investissement. Ce que vous devez prendre en compte, c'est tout simplement, j'ai payé un bon prix. Je sais que quand je paye de bons prix, généralement, je gagne de l'argent sur le long terme. Et c'est la seule métrique que vous devez avoir en tête. Voilà, c'est tout. J'essaie de garder cette vidéo courte. Évidemment, le reste du marché va suivre. Donc, je ne fais pas d'analyse sur Ethereum, BNB, etc. ADA. Tout ça, ça va suivre Bitcoin. Donc, moi, je suis essentiellement Bitcoin. J'aime bien regarder les balances en exchange des exchanges, des bitcoins pardon, en exchange. Donc, j'ai regardé cette métrique qui me paraît intéressant. On va voir. Encore une fois, je suis pas sûr qu'on ait fait le plus bas. Donc, j'attends un signal daily ou pour ceux qui veulent vraiment être agressifs, aller chercher un signal 4 heures, un signal 2 heures, voire 1 heure au niveau du support, un peu au-dessus, un peu en dessous, à voir ce qu'on nous donne. Mais voilà, je vais guetter les signaux dans les prochaines heures. Et puis voilà. Ah oui, dernière métrique, je vous en ai pas parlé. J'en ai parlé la semaine dernière. On a fait quand même un enchevêtrement de 6 semaines baissières. Honnêtement, je doute que cette semaine soit baissière et le fait qu'on ait commencé lundi avec un gros flush out m'invite à penser qu'ils vont potentiellement finir la semaine avec une mèche basse. Vous voyez la structure? Ils viennent ici, on range un petit peu dans la semaine, fin de semaine on remonte et puis on finit avec une grosse mèche basse et puis avec une bougie relativement neutre. Ça pourrait nous donner un bas de marché. Donc attention là, voilà, soyez prudents, vous amusez pas à vendre, c'est des zones où il faut payer. Allez, je garde cette vidéo courte, 9 minutes c'est suffisant. Sur ces belles paroles les gars, et je vous dis très probablement à demain pour un autre tuto.